Salut, c'est Baboun. Alors aujourd'hui un petit unboxing sur une agrafeuse cloueuse électrique, la PHET15B1 de chez Parkside. Outil que j'ai depuis on va dire pour facile 5 mois. En fait, je me suis pris ça parce qu'elle était en promo chez Lidl. Elle était à 15 €. En fait, quand je l'ai acheté chez Lidl, il faisait une promo à 15 €. Donc je me suis dit, bon, pour 15 balles, on va prendre ça. J'ai une agrafeuse que je me sers pas souvent non plus, mécanique. Une grosse roque agrafe là. Et puis je me suis dit, pour 15 €, pourquoi pas me prendre une électrique. Pareil, c'est le genre d'outil que je vais pas utiliser tous les jours. Je regarde, je suis bien centré. Ouais. Je vais pas l'utiliser tous les jours, hein. Ça va être de temps en temps pour faire des réparations, ou madame des fois elle fait des réfections de vieux meubles, et juste pour agrafer le tissu dans le bois qui est autour, des choses comme ça quoi. Donc voilà, on va voir ça. Alors déjà, ce que je vois sur la boîte, et ça je l'ai remarqué sur beaucoup d'outils Parkside, voilà, on a un câble d'une longueur de 3 mètres, hein, un câble électrique. Alors, je crois que c'est un des seuls fabricants où je trouve que les câbles sont vraiment de grande taille. Que ce soit la perceuse, le fer à souder, je ne sais pas ce que j'ai comme autre outil. Ici j'ai une scie pour l'extérieur. Pareil, j'ai un câble qui fait au moins 4 mètres là-dessus. Franchement, c'est pas mal. Et là, il y a 3 mètres de câble. Donc, voilà exactement pourquoi ça va servir, hein, mettre du tissu sur le bois. Ah oui, ou fermer le bois derrière. Qu'est-ce qu'ils en disent de bien là-dessus? Légère, compacte, fixation rapide et facile. Ouais, ça c'est clair. Pour pas dire qu'elle est lourde et grosse et que ça fixe pas bien. Maintien facile avec une main, poignée antidérapante. Ah, ça c'est peut-être la même matière qu'il y a sur leur petite visseuse dévisseuse. Le soft grip, là, il est pas mal. Au toucher, il est bien. Affichage du niveau de remplissage des deux côtés du chargeur. Ok, on va voir ça. Alors, pour les agrafes de 6 à 14 mm et les clous de 14 à 15 mm. Compatible avec les accessoires standards, décoration, loisirs. Accessoires inclus, 400 agrafes de 10 mm et 100 clous de 14. Donc les clous, c'est clous de 14 à 15 mm, donc ils ont donné des clous de 14, les plus petits. Des agrafes de 10 mm pour agrafes de 6 à 14. Bon, ils ont la moyenne gamme. Le moyenne taille sur les agrafes. Longueur du cordon, 3 mètres. Ok, on va regarder ça. Hop. Alors, par contre, elle est encore en vente sur Amazon, je l'ai vu, elle est à 25 €. Donc, un petit peu plus cher en ce moment, c'est pour ça moi j'ai pris ça à 15 €, c'était vraiment pas cher. C'était vraiment pas cher. Ils n'ont pas dit qu'il y avait deux... Ah bah tout est dedans alors, ah, d'accord, ok. Agrafeuse clouteuse électrique. Donc toujours ça. Le petit mode d'emploi qui va bien. Ok, je sais pas à quoi ça sert ça. Ah, c'est pour bloquer la poignée, d'accord. Et moi c'est ce qui... Ah, le chargeur. Ah oui, d'accord. C'est ça le niveau de charge qu'on voit des deux côtés. Ah, un tout petit trou, et puis là, bon, un trou un peu plus costaud, quoi. Et un ressort, là, je suppose que ça s'enlève comme ça. Ouais. Donc on doit mettre les agrafes ici, et mettre les clous là-dedans.
Toujours, toc. Ça sent la bonne qualité. Hein. C'est ça le saut grip là. C'est vrai qu'elle est super légère. Hein. Franchement, je sais pas si ça va percer grand chose. Percer, pardon, agrafer quelque chose. J'ai préparé 3 petits morceaux de bois là, 3 ou 4 petits morceaux de bois, du bois différent, puis on va voir un petit peu ce que ça donne avec ce qu'ils ont fourni. Hein, ça c'est bon ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Comment ça marche hein? AD, il y a un truc dessus là? Il n'y a rien là, c'est quoi ça? Ah non, c'est en dessous. Ah bah c'est ce que je regardais, d'accord. Ah, il faut mettre les agrafes d'un côté et les clous sur le côté. On va voir ça. On va voir ça. Il n'y a pas de témoin dessus d'allumage. Alors, je sais pas si je l'ai donné si j'ai donné la référence. Hein. PHET15BA. Donc avec toutes les sécurités forcément. Utilisation conforme à l'usage prévu, équipement, matériel livré. Hop. Les agrafes type 53, les clous type 47. Donc je pense qu'on peut les trouver assez facilement. En plus, vu que c'est en vente sur Amazon, je pense qu'on peut trouver facilement les pièces clous et agrafes sur Amazon. Bon, beaucoup de blabla quoi en fait. Hein. Mise en marche, appuyez sur le bouton, desserrer les regages de sécurité, appuyez sur le déclencheur. Déclencheur 2, parce que je tripotais tout à l'heure, je pense. 1, 2, 2 c'est ça, il fait la gâchette et 1, ils appellent ça comment la sécurité là? Le verrouillage de sécurité. Moi c'est bien, c'est clair. Alors on va essayer ça. Hein. On va essayer. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Oh pardon, j'ai peut-être donné un petit coup de coude là. Alors on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, donc ça c'est des blocs de sang. Ok. Donc il y a bien les 400 agrafes, je ne vais pas les compter. Hein. Hop. Et les 100 clous, ça doit être des. C'est vraiment des clous de tapissier, pardon. Des toutes petites têtes. Hein. Je sais pas si on va voir la tête, je ne sais pas ça va pas faire le point. Mais bon. Nous allons essayer les agrafes, c'est vraiment ce qui va me servir le plus. Ok. Alors, on va aller chercher les bouts de bois. Où est-ce que j'ai mis ça? Je dis tiens, attendez, je les. Ah bah ils sont là. Alors. Voilà. Donc j'ai pris 4 bois différents. Donc celui qui va servir le plus, c'est ce genre de bois là, le contreplaqué. Et ça c'est bien. Le câble, franchement, c'est impeccable. Voilà. Donc le genre de bois qui va servir le plus, c'est celui-ci. On voit bien là, on va rester là. Ça c'est du bois, c'est du plancher. Hop. Ça un morceau de bastin. Et ça c'est du médium, c'est un bois très dur, un bois rouge. Allez, on va commencer par celui-ci. Donc, je charge. Toc. On va y aller sans trop appuyer. Enfin, sans trop appuyer, enfin, normalement, quoi, une petite pression dessus. On enlève la sécurité numéro 1. Wow. Et là, sans appuyer du tout, hein, j'ai juste une pression du pouce. Hein.
ça rebondit un petit peu. On va voir ça de plus près. Voilà. Je sais pas si on va le voir correctement. Ici, on voit que ça ressort un petit peu. Là, j'ai appuyé, donc elle est vraiment à fleur. J'ai légèrement appuyé, et puis là, pas du tout. Voilà comment elle ressort. Si je fais, alors, on va recommencer comme ça, dans ce sens-là. Une bonne pression, enfin une bonne pression normalement, quoi. Hein. Ça rentre bien. Ça rentre bien. Et ça fait pas trop de choc dans le poignet. Elle est vraiment super légère. Elle est pas mal étudiée quand même. Ok, bon, contreplaqué, c'est du bois très tendre quand même. Ça c'est du pin aussi. Hein, ça c'est du sapin, ça doit être du pin. Du plancher ou de la planche qu'on utilise pour faire les cabanons de jardin, etc. Là, ça rentre sans problème. Ah, une qui s'est coincée. Vous avez vu? Elle est rentrée que d'un côté, celle-ci. Alors, je vais le laisser tel quel. Je vais rien faire. Juste pour voir si c'est reparti derrière. Si c'est juste une... Ouais. Alors, j'ai remarqué aussi que... j'avais peut-être mis... il faut vraiment la mettre en appui. J'étais peut-être un petit peu comme ça. C'est peut-être de ma faute. Parce que, je sais pas, naturellement, moi, je la pointe comme ça. Voilà, c'est ça. Regardez. Je l'ai mal mis en appui, donc de ma faute. Hein. L'agrafe, ça fait la même chose qu'ici, en fait. Hein. L'agrafe, elle est mal mise. Je me mets à côté, mais par contre, je me mets en appui correct. Voilà. Elle rentre normalement. Donc, attention à pas se mettre... Bon, j'exagère le mouvement, mais à pas se mettre dans un angle comme ça. Bien poser le bas de la graffeuse bien à plat. Donc ça sur un morceau de bastin. Moi je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Ouais. Alors, un bastin, j'ai appuyé fort. Hein. Mais elles sont carrément rentrées. On va les voir, je sais pas. Elles sont carrément à l'intérieur du bois. J'ai le fil du bois est dans ce sens-là, j'ai pris dans le fil du bois. Les agrafes sont dans la longueur, dans le fil du bois, regardez ça. Ils sont carrément rentrés à l'intérieur. C'est dans l'autre sens. Ouais. Ah, quand on prend dans le sens inverse du fil, elle reste dessus. Et là, ça c'est du bois dur par contre. On va faire sur une belle surface là. Alors quand on fait le con, ça déconne. Ok, je vais l'enlever tout de suite. Ouais, j'étais très vite là. Cadence soutenue. Parce qu'on fait pas normalement quand on travaille. Hein. Et pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Franchement, c'est moi je l'ai eu en promo à 15 €, mais même pour une 25 €, je pense que c'est en utilisation de temps en temps. Franchement c'est pas mal, puis bon, il n'y a pas de raison que ça chauffe ou quoi que ce soit. Hein. Ah, il y a le petit, j'ai pas fait attention, il y a le petit cadenas là. Donc quand on appuie de ce côté-là, on enlève la sécurité. Là, on met la sécurité. Ok. Et ce qu'ils appellent le chargement, on voit des deux côtés. Je l'avais là, voilà. On voit qu'il y a des agrafes là dans le fond. Ok. Et bon, je fais un tout petit trou de l'autre côté. Hop, et on les voit quand même. Voilà. Bon. On voit ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, les clous. Comment on les met les clous? Après, ce que j'ai cru voir, c'est sur un côté. Moi, je trouve pas ça pratique. Là, ils font le dessin de ce côté-là. Et ça va tenir ça? Bah, il n'y a pas de raison que ça tienne pas, en fait. Il n'y a pas de raison que ça tienne pas, si en fait, il passe voilà.
il passe sur le côté là. Du coup je les ai mis, ça se trouve j'ai carrément changé. Donc les clous, hop, voilà, et ça sur le côté. Et ils sont tenus ici. Okay, il y a il y a le petit dessin du clou de ce côté, c'est pour ça que je les mets là. Je pense que ça change pas grand chose. Alors on va recommencer avec les petits clous. Il y a un dessin là. Ah si, je raconte des conneries. Il y a un dessin là où le clou est de ce côté là. Donc il y a bien une raison. Voilà, là il faut le mettre quand on a la clouteuse. Du coup, l'arrière de la clouteuse face à nous, il faut le mettre côté gauche. Il y a un petit clou qui est dessiné là. Et toi, hop, il y a un petit clou qui est dessiné là. Ok. Donc il doit y avoir une raison. C'est marqué, j'ai fait comme c'est marqué. Alors on va se mettre à plat, entre les... oui, donc on enlève la sécurité. On appuie côté droit, ouvert. Tac. Ouch, et voilà. Ouais, ça rentre. Stunk. 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 J'ai pris le bois le plus dur, hein. Bon, ce sera forcément la même chose de l'autre côté, hein, sur les bois plus tendres. Voilà. Vous voyez, les clous là, ils sont rares. Hein. Il y en a un qui sort un petit peu là. Toc, celui-là aussi, un tout petit peu, ouais. Et bon, j'ai fait ça à la va-vite. Hein. Donc en prenant soin de faire attention. Donc, ils sont où les clous là? Il y en a un, ils sont bien enfoncés ceux-là. Voilà, voilà. Et les agrafes. Et bon, c'est pas... Quand je dis sortent un peu... voilà. Je ne me prends pas d'écharpe de ferraille dans les mains. Hein. Faut pas exagérer non plus. Donc voilà. Petite agrafeuse, j'allais dire visseuse moi. Agrafeuse clouteuse électrique de chez Parkside. Et ben c'est pas mal. C'est léger, hein, c'est léger. Hein. Même pour bosser en hauteur, plafond, etc. Hop, on remet la sécu. Voilà. Pour bosser ceux qui vont faire du... Je sais pas s'ils utilisent ça les gens qui font des plafonds tendus ou des choses comme ça. Mais pour bosser en hauteur, pour mettre en hauteur, pardon, n'importe quel tissu. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, bah écoutez, hein, maintenant, hop. Si ça vous intéresse, alors j'ai regardé sur Lidl. En France, elle est plus disponible. Je l'ai trouvé sur Lidl en Belgique, mais enfin non, pareil, j'ai trouvé, elle est non disponible en Belgique, mais de toute façon, j'ai reçu un message comme quoi il ne faisait pas de livraison vers la France. En Belgique, elle était encore au catalogue Lidl.be à 14,99 €. Mais non dispo. Donc, s'ils font comme tous leurs outils, et ben, elle va être dispo d'ici quelques mois, parce que leur gamme revient très régulièrement. C'est pas du one shot en fait. Hein. Donc dans une prochaine promo, si jamais vous la voyez, vous pouvez la prendre franchement pour faire des petits travaux. Hein. Je ne parle pas en tant que professionnel. Si vous refaites des maisons toute la journée, ça ira peut-être pas. Il faut prendre du pneumatique. Hein. Mais pour faire des petits travaux de bricolage à la maison, et ben c'est parfait. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, de bonnes vacances. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Allez, à bientôt, tous.